What's up les guys, et oui c'est Topi Top. Et moi je te retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, comme tu pourras le constater, ça sera sur les créatures les plus bizarres, on va dire aliens, qui vivent au fond de l'océan. Et oui, parce que j'avais vu que vous aviez aimé le top 10 des marins, donc des monstres marins plutôt, pas des marins. Et j'ai vu que vous aviez vraiment particulièrement bien apprécié cette vidéo là, donc je me suis dit pourquoi pas refaire une deuxième. C'est parti. Donc voilà, comme tu peux le constater, on se retrouve avec la première photo, hein, voilà, qui s'intitule Kiwa Hirtsuta. C'est un crabe qui ressemble à un Yeti, voilà simplement. Et en fait, il se développe, voilà, il va dans le développement des détritus, hein, comme je peux le voir sur cette photo là. Et tout simplement... voilà, il aime bien aller dans les détritus parce que ça, il est autour des orifices hydrothermaux, tout simplement. Et c'est assez chelou quand même comme histoire, hein. Mais c'est vrai qu'il a vraiment la gueule d'un Yeti. Bah, plutôt d'un crabe allongé, parce que un crabe de base c'est petit. C'est vrai que c'est assez bizarre quand même. Ah oui, c'est vraiment bizarre comme histoire. Mais bref. Next. Pour la deuxième photo, et oui, on se retrouve avec le spécimen un peu plus bizarre mais plus petit. S'intitule Choliodus sloani. Donc voilà, vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi. Le poisson vipère, donc c'est un poisson vipère, hein, comme on peut très bien le dire. Hein. C'est vrai qu'il a une gueule vraiment spéciale et ça donne pas envie de l'approcher. Et il est vraiment tout petit, vous allez comprendre pourquoi. Le poisson vipère de Sloan vit entre 200 et 4700 mètres de profondeur. C'est assez chaud quand même. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est assez chaud. Pour aller le pêcher, celui-là, t'as intérêt à bûcher, hein, pour y aller. Hein. Ma foi, on se comprend. Il mesure seulement, attention, entre 20 et 35 cm de longueur. C'est pas beaucoup, hein. J'ai envie de te dire, c'est vraiment pas beaucoup. Mais c'est le type de centimètre, donc on va dire de longueur, qui mesure ce poisson. Il est vraiment petit. Mais bon, au moins on peut pas dire qu'il prend de place. La blague de merde. Bon, allez, j'arrête. Enfin bref, voilà. Next. Pour cette troisième photo, on se retrouve avec un poisson vraiment bizarre parce que ça me donne vraiment pas envie de m'approcher de ce poisson-là. Bah, plus je suis loin de ce type de poisson, mieux je me porte. Hein. De toute façon, j'ai jamais approché vraiment tout ce qui était mer profonde, etc. Bah, enfin bref, tu m'as compris. Il s'intitule Ceratidae. Donc tout simplement, comme tu peux le constater, ce poisson-là... Écoutez bien, c'est vraiment très intéressant. On trouve le diable des mers dans des profondeurs jusqu'à 2000 mètres dans les océans des régions tempérées et tropicales. Ah, attention, c'est assez chaud quand même. Hein. Le mâle mesure 3 cm seulement, alors que la femelle peut atteindre 20 cm. Ah ouais, donc la femelle serait supérieure au mâle. C'est quoi ce délire? Putain, normalement c'est le sens contraire, merde. Ils ont une lanterne sur leur front qui sert de leurre pour les appâts. C'est pas mal. Ouais, un poisson lumière quoi. On va l'appeler poisson lumière, c'est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais c'est vrai que c'est assez chelou, c'est pas mal. Poisson lumière, j'ai envie de l'appeler. Ouais, je sais pas, c'est un poisson parfait pour moi. Voilà, simplement. Bah, parfait pour moi. Pas vraiment, mais c'est un poisson assez comique, on va dire. Donc voilà, next. Alors, pour la quatrième et avant-dernière photo, on se retrouve avec un spécimen assez bizarre. Ouais. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est vraiment assez chelou comme spécimen. Parce que c'est le spécimen qui s'intitule Psychrolute martidus. Donc c'est un blob fish, vit entre 600 et 1200 mètres de profondeur au large des côtes australiennes et tasmaniennes. Ah quand même, punaise. Ouais, 1200, entre 600 et 1200 mètres. Hein. La densité, attention écoutez bien, la densité de la chair du blobfish est plus faible que celle de l'eau. Attention. Elle est plus faible, attention. C'est-à-dire qu'en gros, l'eau est supérieure à ce genre de poisson. Mais c'est vrai qu'il est assez bizarre quand même. Ce qui lui permet de flotter un peu au-dessus du plancher océanique sans dépenser son énergie. Ah, c'est pas mal ça aussi. C'est pas mal. Il mesure au maximum 30 cm de long. Ok, c'est plutôt pas mal. Il mesure 30 cm de long. Et encore plus petit que le poisson de l'image numéro 2. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas pourquoi je parle en mode robot, mais c'est pas grave. Next, pour la dernière. Alors là, je vous demanderai, tout simplement, parce que là c'est la dernière, je vous demanderai d'être pas impressionné, mais c'est vrai que il a une gueule celui-là, il fait vraiment flipper. Moi, franchement, personnellement, déjà, c'est la mer Noire, et personnellement, j'aurais vraiment pas envie de m'approcher de ce spécimen là parce qu'il fait vraiment plus que flipper. Vous allez comprendre pourquoi. Il s'intitule Mitsu Kurina
Ostoni. Alors déjà, il a un nom vraiment... Ostoni, pardon. Il s'intitule vraiment avec un nom vraiment assez bizarre. Mais vraiment, waouh, c'est assez chaud quand même. Hein. C'est vraiment très 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 chaud. Et également appelé requin lutin. Déjà, vu la gueule, hein, on voit le haut de la superposition de son visage, voilà, mais c'est vraiment, c'est vrai qu'il en fait de base le requin, la nageoire en fait elle est au-dessus normalement sur le dos, et là bah en fait elle est un peu plus loin en version aplatie, et là au début elle est, bah, sur la tête elle est en version allongée mais vers le haut en fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce requin peut atteindre 3,85 mètres de long. J'aurais pensé un peu plus long, mais ça va. Il vit entre 30 et 1300 mètres de profondeur. Waouh, c'est chaud mon gars, c'est chaud, tu te rends pas compte, c'est chaud. C'est vrai que... il a une drôle de gueule. Franchement, il a une gueule vraiment à faire flipper. Enfin bref, voilà. Donc tout simplement, les gens, c'était Topi Top. Et oui, pour une petite vidéo sur un top 5 des aliens qui vivent sous l'eau, hein, sous l'océan, voilà, tout simplement. Donc voilà, enfin bref, si cette vidéo t'a